Yes. J'ai remarqué qu'en fait dans mon objectif je peux voir si tu tournes ou pas. Trop bien. Alors, j'en profite pour te montrer ma nouvelle coiffure. Oh là c'est pas la plus belle. Mais c'est pas grave, je vais tourner un autre truc. Ouais. Ben je vais tourner un autre truc qui te présentera mieux ma nouvelle coiffure. Ouais, quoi que ça va être. Bref. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette boîte. Et surtout de son contenu. La cup. Voilà, on va encore parler de règles. Ok. J'ai fini par avoir ma propre cup. Donc j'avais déjà essayé un peu celle d'une cousine qui avait passé à la taille au-dessus et qui m'avait procuré. Et puis j'ai fait le grand pas et je me suis procuré la mienne à moi. Je l'ai mal lavé ce matin. Bien, bien. Ah non mais c'est bon, je crois que c'était du savon en fait. Ouais, parce que je me suis lavé les mains après. Ok, donc la cup, la coupe menstruelle, c'est ben peut-être je te laisserai aller voir la vidéo qui me l'a fait découvrir, puis du coup j'en profiterai pour mettre aussi une autre de la même personne intéressante dessus. Ok, alors donc l'idée de la cup, c'est tu la rentres dans ton vagin et puis elle va récolter le sang menstruel, puis ça permet de ne pas avoir tout le temps du sang qui coule sur des protections. Donc jusqu'ici j'ai utilisé des protections lavables semblables à celle-ci. Ici c'est Plim. J'en ai aussi utilisé des faites artisanalement, dont une que j'ai faite moi-même. Et puis le déclenchement, ça a été principalement dans le nouvel endroit où j'étais. Je vais lier la vidéo où j'en parle. Ben laver, c'était pas très pratique, genre pas pratique du tout, parce qu'il n'y avait pas vraiment, enfin, on n'est pas raccordé à l'eau et puis du coup, non, je soupire parce que j'ai du mal à parler, mais c'est pas grave, c'est normal, ça m'arrive tout le temps pour l'instant et je pense que c'est lié à ma dépression. Yay! Alors, donc on n'était pas raccordé à l'eau et du coup laver c'était seulement au-dessus d'un seau qui ramasse l'eau et donc laver du sang c'est pas génial parce que ça en fout partout, alors faut le faire au-dessus des toilettes, c'est pas super pratique non plus, bref. Et puis aussi pour se lever le soir, pour pas tâcher son sac de couchage, etc. Enfin, parce que moi généralement en fait quand j'utilise des protections externes, je me lève pendant la nuit pour... j'ai un gobelet dans lequel je vide mon sang. Et je me lève et c'est trop cool, après ça sèche, ça fait des petites... trop bien. Et je me lève et je fais floup et j'ai mon vagin qui se décontracte et qui vide son sang dans le gobelet. Et puis après, je le repose et je reviens me coucher. Mais ça, dans un dortoir commun avec des sacs de couchage, etc., c'est pas trop possible. Et puis du coup, bref, on s'est décidé, avec ma mère, on a acheté une cup. Elle a coûté, je crois, 35 francs autour de ça. Ici, c'est une Clary Cup du laboratoire Clary Farm. Voilà. Moi, c'était la moins chère, elle nous semblait pratique avec sa petite boîte. C'est vrai que là, du coup, il me suffisait de prendre de l'eau chaude et puis de la verser dessus. Et de fermer, ça me permettait de pas devoir montrer bien à tout le monde regardez, j'ai mis un bout de plastique dans mon vagin. Et voilà, c'était pas plus mal. Alors, je vais aussi parler des quelques... Donc, bon, à part ça, c'est cool, ça me permet vraiment d'être super zen la nuit. Je sens plus rien parce que vraiment ça me réveillait la nuit avant et puis là je suis vraiment tranquille quand je mets ça, je sais que je vais rien tâcher, je mets toujours une protection en dessous au cas où. Alors là, ben, par exemple aujourd'hui, dans la journée, pendant la nuit j'avais ma culotte de règles parce que j'ai aussi une culotte de règles, donc c'est vraiment cool parce que c'est une protection mais qui est super fine et donc elle est pas dérangeante.
Après, alors, le premier truc qu'il faut faire, c'est couper ça. Donc là, elle avait une tige qui allait, je crois, jusqu'à mon pouce, donc super longue. Et donc une fois que tu l'introduis, elle dépasse et la tige, elle vient frotter sur ta vulve et puis c'est désagréable. Donc du coup, il faut couper. Moi j'ai coupé pour laisser 2 crans, elle c'est cool, elle a des petits crans, c'est pratique quand tu essayes de le prendre. Du coup je viens vraiment pincer avec les ongles, bref je vais vous expliquer après. Et c'est juste, tout à coup je sentais plus rien. Ça a été un peu chiant de faire ça au début parce qu'en plus je suis très très sensible à l'entrée du vagin et du coup c'était passablement désagréable, mais voilà j'ai réussi. Alors la cup, moi je connais principalement 2 façons de la plier, il y a celle-ci, pour la mettre. Et puis moi j'utilise celle-ci, parce que moi j'ai vraiment le vagin très étroit au bout. Et celle-ci, elle me permet de commencer à le mettre très facilement en fait. J'ai même plus besoin de passer le doigt avant, enfin j'ai même pas besoin parce que je l'ai jamais eu besoin. Donc juste je viens sentir et puis je commence à la mettre. Parce que mon vagin il est tout étroit. Et puis du coup, hop, et puis plus elle est dedans, hop, et puis à la fin je fais oh là là, puis ça fait mal. Et puis du coup je presse et puis bon voilà, c'est comme ça quand on joue avec sa coupe. Je précise que je l'ai pas encore stérilisée et que je vais la stériliser après. Et puis je presse, je me dis allez c'est bientôt fini. Et puis flop, elle se retrouve in the vagin. Voilà. Après ce que j'ai moi comme problème, donc après une fois qu'elle est dans le vagin, il faut represser encore un petit peu pour qu'elle se mette au milieu. Et puis voilà, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reste pliée. Et du coup, moi pour l'instant j'ai pas réussi à faire en sorte qu'elle se déplie toute seule. Peut-être qu'il faudrait que je me détende plus, peut-être qu'il suffirait que je me lève et puis que je bouge un petit peu, mais il y a eu une fois où elle est vraiment restée partiellement pliée, puis du coup elle fuitait. Donc faut toujours venir vérifier qu'elle est dépliée. Alors c'est très simple, quand elle est dépliée, tu viens passer ton doigt, puis ça fait flop, 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 et puis tu sens que le pourtour il est très large, puis quand elle est restée pliée, ça fait, tu sens qu'il y a une résistance, tu vois. Tu sens, et puis de l'autre côté, enfin, je sais même pas comment elle se plie parce que... Ah ouais, c'est ça. Ouais, bah voilà. Moi, dans mon pliage comme ça, là, il y a encore le gros bout de la cup. Ce gros bout qui est à l'intérieur et tu sens directement qu'il y a une résistance. Et du coup, le but... Alors, si t'aimes pas mettre tes doigts dans ton vagin, tu fais pas ça. Tu mets pas de cup, voilà. Le but, ça va être de venir pousser un petit peu, passer autour, essayer de détendre le truc. Mais je l'avais pas encore lavé vraiment. Mais aussi, donc voilà. Pour venir l'enlever, le truc typique, c'est l'effet ventouse, il faut l'enlever. Alors, moi par contre, donc bon, moi j'utilise toujours le major quand je dois aller là-dedans. Donc je viens, je sens, et puis ça appuie, et puis j'essaie de décoller, et j'arrive pas. Et du coup, je dois vraiment venir jusqu'au bout, et puis là, je commence à la plier. Et à partir de là, je tire comme ça. C'est comme ça que je fais. Parce que la tige, déjà, généralement, j'ai les ongles longs. Et du coup, quand j'essaye de venir la pincer, je pince ma peau avec et je prends mes poils et c'est assez désagréable. Et puis, t'arrives un tout petit peu à tirer dessus, mais la cup, elle fait genre « non, je veux rester ». Et après, pour remettre l'autre doigt, c'est vachement galère. Du coup, je fais plus qu'avec un seul doigt. Après, par contre, si je sens qu'elle est allée trop loin et puis que j'arrive pas à aller jusqu'au dessus, ben je tire en effet un petit peu. Puis j'essaye de la faire déjà descendre un petit peu. J'essaye... Enfin ouais, ça c'est un peu galère. Ensuite, ben donc je la mets dans... Je la rince. En fait, idéalement, il faut bien la rincer, donc mieux que ce que j'avais fait. Parce que moi, notamment, elle a des petits trous ici. Si tu remarques, ils sont creusés comme ça. Du coup, ça veut dire que je pense que c'est le... Je sais pas. Peut-être que ça aide pour l'effet ventouse. Bref, les petits trous, ils ramassent bien la saleté. Donc du coup, il faut peut-être voilà, jouer un petit peu. Hop, venir. Voilà.
Et puis après il faut stériliser, donc la mienne c'est soit 5 minutes dans le micro-ondes, c'est ce que j'ai fait hier mais ça a laissé un dépôt de calcaire partout dessus et ça me plaît pas trop. Et puis j'aime pas trop le micro-ondes, enfin voilà. Et c'est seulement parce que je suis chez mes parents que je peux avoir accès à un micro-ondes. Sinon c'est dans une casserole d'eau bouillante. Après moi je t'avoue que ce que j'ai fait c'était de la mettre comme ça, puis je vide l'eau bouillante dessus et je ferme. Et elle reste vraiment chaude, elle n'est pas bouillante mais elle reste vraiment chaude. Je sais pas à quel point c'est un problème ou pas. Mais si t'as l'occasion de le faire tranquille dans une vraie casserole, c'est mieux.